Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler à nouveau de téléphonie d'entreprise. Cette fois-ci, on va faire un petit focus sur le renvoi d'appels. Alors, c'est une fonctionnalité qui est omniprésente, qui est utilisée quasiment partout. Donc, c'est plutôt intéressant de savoir comment ça marche. Alors, je m'appelle Ludovic Deguy, je suis consultant indépendant depuis une quinzaine d'années et je suis là pour vous aider sur les sujets de la téléphonie d'entreprise, vidéoconférence, la communifier. Donc, je publie des articles, des vidéos, je propose des formations. Et donc si vous voulez ne rien louper, inscrivez-vous à la newsletter, je vous ai mis le lien en dessous. Alors le principe du renvoi d'appel, le principe c'est de rerouter à la volée un appel, une communication. Ça peut être de manière inconditionnelle ou de manière conditionnelle. On va voir juste après la différence entre les deux. Alors ce qu'on va avoir le plus souvent en entreprise, ça va dépendre des solutions techniques, mais ce qu'on va avoir le plus souvent, ça va être que le PABX, donc le système de téléphonie, qui va faire le renvoi et non pas le poste téléphonique. En fait, c'est pour une raison très simple, c'est que si on laisse les postes gérer le renvoi de manière autonome, on peut avoir malheureusement un cas de ce qu'on appelle le tromboning, c'est-à-dire les appels, l'appel est renvoyé de A vers B, vers A, vers B, etc. Le cas typique de ça, ça va être deux collègues qui ont l'habitude de se renvoyer les appels l'un l'autre en fonction duquel des deux est là ou pas là. Et puis il y a un jour, ils ne se synchronisent pas, les deux activent le renvoi d'appel en partant en congé, et malheureusement, les deux postes se renvoient l'un l'autre l'appel indéfiniment. Donc le système de téléphonie de l'entreprise, normalement, va gérer ça, va être capable de détecter ça et désactiver le renvoi incessant en boucle. Le premier type de renvoi, c'est le renvoi inconditionnel. Donc, dans ce cas-là, on va avoir toutes les communications vers un numéro qui vont être reroutées systématiquement. Donc, on peut avoir par exemple un renvoi inconditionnel vers une boîte vocale, vers une autre personne, vers une secrétaire, etc. Donc un exemple, vous partez en congé, juste avant de partir en congé, vous activez le renvoi inconditionnel vers votre boîte vocale. Le deuxième type de renvoi, c'est le renvoi conditionnel. Donc là, dans ce cas, on va avoir l'appel qui va être rerouté sur événement. Donc, les trois cas de type, ça va être sur non-réponse. Donc là, le téléphone va sonner un certain nombre de fois. Et au bout d'un certain nombre de sonneries, l'appel est renvoyé. Deuxième cas type, ça va être sur occupation. Donc vous êtes en ligne, s'il y a un appel qui se présente à ce moment-là, il va être envoyé. Et puis enfin, sur certains systèmes, on peut aussi programmer un renvoi conditionnel en fonction du numéro appelant. Voilà, mais ça ne va pas forcément être très très souvent utilisé, et puis l'immense majorité des gens ne savent pas le faire, même quand le système le permet. Donc ce qu'on va trouver, ça va être surtout du renvoi sur non-réponse ou du renvoi sur occupé. Donc, petit rappel, comme je disais tout à l'heure, si ce type de sujet vous intéresse, inscrivez-vous à la newsletter pour ne louper aucun des prochains contenus. À bientôt.